Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19-20, une heure d'information avec à 19h30 votre édition nationale à la une de ce lundi 18 mars. Le coup de tonnerre politique dans l'Oise, le second tour de l'élection législative partielle se jouera entre l'UMP et le Front National. La candidate PS a été éliminée dès le premier tour. Quelles en seront les conséquences? Comment va s'organiser la campagne de l'entre-deux tours? Réponse avec Michel Guignot, le patron du Front National dans la région. Le député UMP sortant, Jean-François Mancel, est donc arrivé largement en tête hier lors du premier tour de cette législative partielle dans l'Oise avec 40,6% des voix. La candidate du Front National, Florence Italiani, recueille, elle, 26% des voix. Et cette fois-ci, pas de triangulaire. La candidate du PS, Sylvie Houssin, a été éliminée dès le premier tour. Elle ne recueille que 21% des suffrages, mais ne peut se maintenir au second tour, notamment à cause d'une abstention record. Regardez ce chiffre, 67,2%. Le chiffre est très important. Cela veut dire que seulement un peu plus de 3 électeurs sur 10 se sont déplacés hier pour voter. Retour sur cette soirée de résultats avec Gontran Giraudot et Jérôme Marignon. Qualifiée pour un second tour inattendu face à l'UMP, la candidate du Front National, Florence Italiani, ne perd pas une seconde et repart en campagne. Ce que je demande, ce sont que les personnes qui se sont abstenues au premier tour aillent voter. Si elles n'ont pas voulu au premier tour en se disant de toute façon on attendra le deuxième tour, il faut absolument maintenant aller voter pour montrer qu'ils sont contre ce qui se passe actuellement. Voilà, contre M. Hollande, et voilà, il faut absolument qu'ils aillent voter au deuxième tour. Le scénario de ce duel UMP-FN a pris forme très vite. Dès l'arrivée des premiers résultats en préfecture, Jean-François Mancel est largement en tête et la candidate socialiste Sylvie Houssin hors jeu. Les bureaux de vote de Beauvais, plus favorables à la gauche, n'inversent pas la tendance. La participation dépasse à peine les 32%, c'est 26 points de moins qu'en juin dernier. Manifestement, les électeurs de François Hollande en 2012 ne se sont pas déplacés. C'est un signe d'une désaffection de notre électorat en direction de la politique gouvernementale. Et pourtant, le gouvernement travaille, et pourtant la gauche est au travail. Mais on ne revient pas sur 10 ans d'un travail de sable, du sarkozysme du jour au lendemain. Mais que feront dimanche prochain les électeurs de gauche désormais sans candidat, et plus largement les 67% d'abstentionnistes? C'est tout l'enjeu du second tour. On retrouve tout de suite en direct de notre bureau de l'Oise Michel Guignot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron du Front National dans la région. Est-ce que vous vous attendiez à un score aussi élevé de votre candidate hier soir, 26%, alors qu'on sait qu'en général, pour une législative partielle, votre parti fait de petits scores? En tout cas, dans l'Oise, ça n'est pas le cas, comme vous le pouvez le constater. Et je crois que nous avons déjà pu vivre un certain nombre de surprises dans ce département, comme dans la région. Et oui, nous avions quelques espoirs, effectivement. Ce que nous avons entendu sur le terrain pendant la campagne, le ras-le-bol, tout autant d'ailleurs des promesses non tenues de M. Hollande, mais tout autant aussi des gens qui ne veulent pas du retour du sarkozysme, et M. Mancel en est l'emblématique représentant. Selon vous, ce résultat, c'est un avertissement au gouvernement de François Hollande? C'est aussi un avertissement non seulement au gouvernement de François Hollande, mais c'est aussi un avertissement à toute la classe politique, et en particulier aux candidats de l'UMP qui ont en général une attitude assez trouble avec les candidats ou le candidat des classiques du Parti socialiste. On l'a vu hier soir, les appels à voter, c'est le pacte des copains. Et donc, effectivement, les choses sont claires comme ça maintenant. Aujourd'hui, les électeurs, au dimanche prochain, les électeurs sauront quoi faire. Alors, Michel Guignot, on va vous retrouver dans un instant. Avant de poursuivre, il y a aussi le résultat de ce second tour qui pose évidemment de nombreuses questions. Et l'une d'entre elles est de savoir ce que va faire le PS pour ce second tour. Au niveau national, le Parti socialiste appelle à un front républicain pour faire barrage au FN. Mais au plan local, donner sa voix à Jean-François Mancel s'avère un peu plus compliqué. Gontran Giraudot. À peine son élimination officialisée, la candidate socialiste Sylvie Houssin est amenée à se prononcer. Et avec elle, c'est clair, pas de pitié pour Jean-François Mancel. Là, vous avez un choix au deuxième tour qui est très simple. Soit c'est l'extrême droite, soit c'est une droite extrême. Donc nous, à gauche, on a toujours préconisé que pour un deuxième tour, il fallait voter pour un candidat républicain. Là, il faut laisser une semaine aux électeurs pour qu'ils trouvent un candidat républicain. Jean-François Mancel n'est pas un candidat républicain. Je ne le pense pas. Donc, Sylvie Houssin n'appellera pas à voter Jean-François Mancel. Aucune consigne de vote en ce qui concerne Sylvie Houssin.
Mais coup de théâtre dans la soirée, par un communiqué, le premier secrétaire du PS appelle sans hésitation à faire barrage au FN lors du second tour. Et comme rien n'est jamais simple, rue de Solferino, la secrétaire nationale et sénatrice de l'Oise, Laurence Rossignol, a confirmé ce matin la position du parti, mais en nuançant un peu le propos. La consigne de vote est très claire, faire barrage au Front National, donc en l'occurrence voter pour le candidat UMP, même si en ce qui concerne ce candidat UMP, dont la porosité avec le Front National est déjà très présente, il sera un peu un cordon républicain à l'insu de son plein gré. La campagne qu'a menée le candidat de l'UMP contre notre candidate socialiste a été violente, souvent insultante. Le Parti socialiste appelle à faire barrage au candidat du Front National. On ne peut pas demander non plus à ceux qui ont subi une campagne aussi difficile, et en particulier à la candidate, d'aller elle-même le dire. Quant aux barons locaux, ils sont restés très discrets ce lundi. La Fédération socialiste a tout de même envoyé ce communiqué confirmant une bonne fois pour toutes qu'il faudra favoriser la réélection de Jean-François Mancel, même en grinçant des dents. Michel Guignot, est-ce que vous craignez ce front républicain qui semble s'amorcer contre votre candidate ? Bien écoutez, il y a une certaine indécence dans la position des caciques nationaux du Parti socialiste. Avoir traîné dans la boue Jean-François Mancel, parfois d'ailleurs, cela pouvait être mérité. Et aujourd'hui, appeler à voter pour lui, ça semble hallucinant, c'est inconvenant et totalement incorrect vis-à-vis des électeurs. C'est vraiment prendre les picards, les électeurs de cette circonscription pour des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est vraiment insultant. Et par ailleurs, d'ailleurs, quand on voit le premier appel, M. Harlem Désir, qui appelle à voter pour Jean-François Mancel, est-ce aussi peut-être par une proximité, peut-être la rencontre dans les tribunaux, peut-être, a-t-elle favorisé ce copinage, peut-être. On sait très bien que M. Désir a été condamné pour des emplois fictifs en 98. Et puis alors, les feuilletons politico-judiciaires de Jean-François Mancel, il y a de quoi écrire un livre. J'encourage d'ailleurs les électeurs à aller sur mon site fn-picardie.fr. Demain, un certain nombre de pièces seront mises au public. Merci beaucoup, Michel Guignot, d'avoir été notre invité ce soir en direct de notre bureau de Beauvais. Merci à vous.